Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour le Gold. Demain, mardi 20 octobre. La séance d'aujourd'hui est très encourageante pour la suite des événements. Comme les 3 dernières séances l'ont confirmé, eh bien, les 23,6% de retracement de Fibonacci ont l'air de tenir. On revoit ces mèches basses très longues significatives d'un ramassage en règle sur les plus bas. Le Gold normalement aurait dû descendre suite à la divergence baissière sur le stochastique pour aller au moins percuter la M20, mais a priori il y a des gourmands qui se jettent sur les restes et ne laissent pas grand chose tomber sous la table. Moralité de l'histoire, le Gold à nouveau repasse au-dessus de la M20 qui avait accompagné la hausse depuis plus de 2 semaines. D'ailleurs, nous sommes en train de clôturer sur les plus hauts de la séance, ce qui montre la force intrinsèque de l'or. Un petit coup d'œil sur les indicateurs, comme d'habitude, montre que le stochastique finalement rebrousse chemin et décide de s'ancrer en zone de surachat au-delà des 80. Le momentum, lui, adopte un profil plus bas, mais à 45,5, on voit qu'il y a de la marge avant de passer en zone négative, tandis que le MACD, et c'est important à noter, est en train d'invalider les velléités de croisement baissier de signal. Ça s'appelle un non-croisement et c'est généralement très porteur. Donc, comment trader? Si on envisage de jouer la baisse parce qu'on pense qu'on devrait aller plus bas, je pense que le plus judicieux à faire est de trader la fourchette d'Andrews bleue, c'est-à-dire shorter en espérant toucher la médiane de la fourchette qui tourne aux alentours de 1032-1033 avec un stop loss en cas de clôture en dehors de la fourchette bleue. Par contre, si on veut trader plutôt dans le sens de la hausse, je pense qu'un trade avec un stop loss en cas de clôture sous le niveau de 23,6% de Fibonacci pourrait être judicieux, vu que 4 fois de suite on n'a pas réussi à clôturer en dessous de ce niveau, avec pour objectif, pourquoi pas, la résistance à 1080. Un dernier trade possible, c'est de trader la M7, c'est-à-dire la courbe en pointillé rouge, acheter et puis clôturer en cas de clôture c'est-à-dire vendre, sortir de la position en cas de clôture sous la M7. Voilà, donc pour moi ce sera plutôt un trading des impulsions haussières. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.